J'ai créé Studio Graines pour exercer donc le métier à la fois d'architecte d'intérieur et de graphiste. Et dans mes deux domaines, j'essaye de limiter au maximum l'impact environnemental de mes projets. Dans le graphisme et je tombe par hasard à ce moment-là sur une conférence sur l'éco-conception et justement le graphisme éco-responsable. Et là, ça a été un peu un déclic parce que j'ai toujours été très attachée à l'environnement, à la nature, etc. De savoir que je pouvais limiter l'impact des projets, ça a tout de suite donné un sens en plus à mon travail. Ensuite, j'ai trouvé du travail dans des agences parisiennes, donc j'ai travaillé dans différentes agences. Et là, il y a un an et demi, je suis revenue dans ma campagne où j'ai grandi. Et je me suis dit que c'était le bon moment de me lancer dans la branche architecture d'intérieur avec le Studio Graines. Je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses problématiques liées à tout ce qui touche à la construction. Pour vous donner un ordre d'idée, le domaine de la construction, aujourd'hui, ça représente plus de 50% des déchets qui sont mis en décharge. Ça représente plus de 40% de la pollution de l'eau. C'est 23% pour l'air. On se rend compte qu'il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine-là. Pour vraiment approfondir le sujet, j'ai suivi une formation sur justement l'architecture d'intérieur et la décoration éco-responsable. L'architecture éco-responsable, c'est une architecture qui doit vraiment être pensée de manière globale pour prendre en compte l'habitant, l'habitation et aussi l'environnement, que ce soit l'environnement proche de l'habitation et l'environnement vraiment à grande échelle. Et pour moi, c'est vraiment une architecture qui va s'imaginer et se créer avec une vraie conscience, parce qu'une fois qu'on met le nez dans ce domaine éco-responsable, on prend très vite conscience que la moindre petite chose qu'on va dessiner, le moindre choix d'agencement de matériaux, etc., va avoir un impact. Il y a plein de points qui sont importants, mais pour les résumer en 3 points, 3 axes majeurs, il faut vraiment prendre en compte le client. Souvent, on s'arrête sur les matériaux éco-responsables. Il y a vraiment d'autres axes à l'architecture. Le client, il faut vraiment réfléchir à quel est son besoin. Il faut prendre le temps de vraiment le comprendre. Au moment où il fait appel à un architecte d'intérieur, le client va peut-être avoir un besoin spécifique. Mais est-ce que ce besoin-là, il en aura toujours besoin dans 2, 5, 10 ans ou pas? Parce que l'idée, c'est de faire des travaux une fois et que ça dure dans le temps, et pas de refaire des travaux tous les 2 ans quand le besoin du client peut potentiellement changer. Donc dans le dessin, il y a vraiment une phase où il faut créer un dessin et des agencements qui soient le plus durables dans le temps. Ensuite, le deuxième point, c'est donc prendre en compte l'habitation. Souvent, c'est ça qui fait le charme aussi de l'architecture d'intérieur, c'est qu'on a des cadres bâtis qui ont une histoire, qui ont vécu dans le temps. Donc l'idée, c'est de jouer aussi avec et de ne pas tout casser pour tout reconstruire. On essaye de garder un maximum d'éléments. Ça peut aller jusqu'à dans les matériaux. Il peut y avoir parfois des matériaux qu'on peut enlever d'un endroit, les reposer ailleurs, les remettre en état, les réutiliser. Si c'est pas déjà dans la maison, le réemploi, ça marche aussi avec des choses qu'on peut acheter de seconde main et remettre en état. Et puis, ça peut être aussi l'habitation dans son environnement, dans le choix de l'agencement, placer plutôt les chambres à un endroit selon l'exposition et le salon à un autre pour justement limiter la consommation de chauffage en hiver, par exemple. Et le troisième point, c'est si vraiment on a besoin d'acheter du neuf. Dans ce cas-là, il faut faire attention à toute la partie éco-conception et cycle de vie du produit. On essaye de comprendre comment a été fabriqué le produit, d'où il vient, comment il est emballé, comment il va être transporté, comment sur place il peut être monté ou assemblé. Pendant son cycle de vie, est-ce que s'il y a quelque chose qui est cassé, on peut le réparer ou pas? Et une fois qu'il a vraiment atteint la fin de sa vie, comment est-ce qu'il va être recyclé ou comment il va avoir une seconde vie? Voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 axes majeurs que j'essaye de mettre en place dans mes projets. C'est pas évident parce qu'il y a certaines marques qui surfent un peu sur la tendance et donc qui affichent des produits plus ou moins éco-responsables et parfois ça a tendance à être un peu du greenwashing. Donc il y a un gros travail de tri un petit peu à faire pour trouver des nouveaux matériaux. Je fais beaucoup de recherches sur Internet. Quand j'ai des demandes spécifiques, je me renseigne sur Internet principalement où il y a beaucoup de ressources. Sinon, j'aime bien aussi trouver des matériaux sur tous les salons où là, on peut vraiment parler avec les intervenants et creuser vraiment ces questions d'éco-responsabilité. C'est effectivement quelque chose qui parle de plus en plus, de par l'actualité et tout ce qui se dit sur le sujet. Mais ça les touche encore plus quand on leur explique que ça peut toucher aussi leur santé, parce que évidemment, ce qui est mauvais pour l'environnement est mauvais pour notre santé aussi. Quand on leur dit que par exemple l'air intérieur chez eux est 5 à 10 fois plus pollué que l'air dehors où il y a les voitures, les bus, etc., ça fait un petit déclic en plus. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience que par exemple cette pollution chez eux, elle est liée à des peintures, des mousses dans les fauteuils, des matériaux qui sont pas naturels et qui vont
du coup impacter et l'environnement et leur santé, ce qui leur donne encore plus envie de changer les choses. Je pense que c'est un domaine et une approche qui va se développer de plus en plus. Je pense qu'on est assez peu conscient pour le moment des impacts de ce domaine. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de tout ce qui est fast fashion. Je pense que d'ici les prochaines années, on va peut-être en venir à parler de la phase décoration, justement, où on va prendre conscience que des objets déco, des mobiliers, des matériaux qui sont fabriqués de manière pas très éthique et pas écologique à l'autre bout du monde, c'est pas l'idéal. Ça va justement créer plus de demandes et ça va forcer les marques à revoir leurs formules, proposer des nouvelles innovations, des nouveaux matériaux et les rendre un petit peu plus abordables.